Yo les gars, yo tout le monde, c'est Quixo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai trop envie de faire tout simplement. Puisque comme vous l'avez vu au titre, à la miniature, aujourd'hui nous allons faire mon All My Sneakers. Juste au cas où, pour ceux qui savent pas ce qu'est un All My Sneakers, c'est juste je vous montre mes baskets. En gros c'est ça. Du coup comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y aura du lourd, il y aura des Yeezy, des Jordan. J'ai des paires qui sont vraiment lourdes, donc il y aura du lourd, mais on va y aller crescendo. On va commencer par les petites paires pour finir par les grosses. Donc je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est super important. Merci à ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo et qui verront toutes les sneakers. Sur ce, on va pas s'attarder sur l'intro, passons directement à la première paire, c'est parti. Du coup pour cette première paire, on va commencer par une petite paire. Tout simplement c'est ma paire de Youngwan, comme vous pouvez le voir. Bref, du coup, la première paire est ma paire de Youngwan. Juste, j'ai oublié de vous le préciser, je n'ai pas les références exactes pour toutes mes paires. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans la description, vous avez le lien de toutes mes paires si vous voulez aller checker ou acheter une paire qui vous avez mis dans le My Sneakers. Enfin bref, pour X raisons, toutes mes paires sont en description. C'est au cas où si je dis pas la rêve, que j'oublie ou que je l'ai pas, description. Du coup, cette paire de Youngwan, son prix est de environ 100 € il me semble. Aussi, niveau prix, il se peut que je dise n'importe quoi parce que il se peut que quand je l'ai achetée, elle était moins chère et qu'elle ait pris de la cote. Parce que je vous avoue que je me suis pas renseignée sur toutes mes paires. Du coup, cette Youngwan, elle coûte aux alentours des 100 €. Moi, je l'avais achetée en promotion à 60 €. Comme vous pouvez le voir, les couleurs, là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bleu blanc, mais c'est plus bleu très léger. C'est vraiment trop stylé. Et vous avez du bleu foncé, du gris foncé. Donc c'est extrêmement stylé, je trouve. Niveau du confort, la paire, je la trouve très confortable. Pour moi, une Youngwan, c'est confortable. Bon, après, il y a forcément des paires plus confortables ou quoi. Niveau du confort, je lui mettrais un 7,5 sur 10 parce que elle est très confortable, mais ça vaut pas un 10, tu vois. Donc niveau confort, c'est validé. Niveau du design, de la beauté de la paire, bah moi je mets un 10 sur 10, hein, j'adore la paire, enfin franchement, sinon je l'aurais pas acheté, logique. Bah ouais, logique. Enfin bref, en vrai, on va pas trop s'attarder sur une Youngwan, les gars, on passe directement à la deuxième paire, c'est parti. Ouh. Pour cette deuxième paire, on va... Je suis mort, la transition claquée. Bref, pour cette deuxième paire, on va encore rester sur de l'Adidas. De toute façon, vous allez le voir, j'ai pas mal d'Adidas. Dans le budget des 100 €, au cas où si vous cherchez une paire de sneakers à 100 € ou moins, celle-ci rentre dans le budget. Petit étirement, ok. Et elle est très confortable. Je parle bien évidemment de la Ozweego. Je suis fière pour les transitions. Du coup, comme vous l'avez vu, la deuxième paire est une paire d'Ozweego. Donc moi, je l'ai payée en promotion aussi. Toutes mes paires, je les ai payées en promotion quasiment. Je crois, elle était à 40 €. Je l'ai payé 40 € les gars. Et je vous mens pas, je l'ai payé 40 €. 40 €, 40 €, 40 €, 40 €. Bref, du coup, je l'ai payé 40 €, je pense que vous l'aviez compris. Du coup, niveau du design, moi j'aime beaucoup. Mais les Ozweego ne sont pas toutes de cette couleur, pour ceux qui ne le savent pas. Vous en avez de tous les coloris, comme vous pouvez le voir à l'écran. Du coup, moi j'avais choisi ce coloris-là parce qu'elle m'avait coûté 40 €. Du coup, moi j'avais kiffé ce coloris-là pour l'hiver. Comme vous pouvez le voir, les Ozweego, moi je trouve ça très stylé. Hop, fais le focus. Parce qu'en fait, genre, je sais pas si vous le verrez, mais le design de la Ozweego est magnifique. Je trouve vraiment que c'est une des paires les plus stylées pour ce budget chez Adidas. Niveau confort, je lui mettrais bien un bon 8,5. Vraiment, je lui mettrais 8,5 pour confort. Elle est trop confortable. Les Ozweego, vraiment, c'est vraiment très confort. Pourtant, ce n'est pas une smell boost ou quoi. Enfin, je crois pas en tout cas. Donc, confort, 8 sur 10. Design, bon t'aimes ou t'aimes pas, mais moi je kiffe. Et niveau prix, 100 € je crois, ou alors 120. Niveau qualité-prix, la Ozweego est incroyable, ok mec. Bref, j'ai l'impression que je m'attarde un peu trop sur la Ozweego. On passe directement à la troisième paire, c'est parti. La troisième paire est la paire la plus nulle de la vidéo. La plus nulle. C'est la paire la plus terrible. S'il y a une paire que je vous conseille pas, c'est celle-là. Tellement que je la mets jamais, elle a pris la poussière. C'est pour vous dire à quel point elle est nulle. Cette paire, je pense que vous vous en doutez, je l'ai payée en promotion. Je l'ai payée à je crois 80 € alors qu'elle en vaut beaucoup plus. C'est abusé, vraiment c'est abusé. Une paire de Kamanda au cas où pour ceux qui se demandent, c'est vrai que je l'ai pas dit. Vraiment en fait vous pouvez la trouver stylée, certains la trouveront stylée, d'autres pas. Moi je la trouvais stylée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le seul truc que je trouve stylé en fait c'est la semelle. Je sais pas mais les pics là comme ça, j'aime bien. En fait cette paire est vraiment pas confortable du tout. Quand je vous dis pas confortable du tout, c'est que des ballerines sont mieux, tu vois. Pour moi si je dois mettre une note pour le confort, je mettrais bien un bon moins 1000 sur 10. Parce que déjà elles serrent vachement le pied, elles sont super fines. Genre vraiment elles te serrent le pied là, ici,
à ce niveau là mec, elle a vraiment pas de semelle mec, tu marches pieds nus sur le sol, vraiment c'est horrible. C'est la paire la plus nulle que j'ai, genre vraiment ne l'achetez pas. Et du coup je vais pas m'attarder sur une paire nulle, on passe directement à la 5e paire. Pour la 5e paire je vais vous la faire rapide parce que tout le monde la connaît, c'est une paire d'Air Force One. Alors moi j'ai pas pris la toute blanche même si elle est blanche, comme vous pouvez le voir il y a des petits designs, des petits dessins en mode croquis et tout, tu vois, genre comme si c'était le croquis de la paire. Donc voilà, moi j'ai pris ce modèle là, je n'ai plus la ref exacte mais elle est en description comme toutes les paires. Bref je vais pas trop m'attarder sur ça. Air Force One design, bah tout le monde aime je pense, donc de toute façon c'est la paire que tout le monde a, donc 10 sur 10. De toute façon la paire vous la connaissez tous, niveau confort je mettrais bien bon 8, 8,5 sur 10. Après l'Air Force les gars je vais pas trop m'attarder sur ça, vous la connaissez, tout le monde en a limite. Et on passe directement à la 6e paire. Oh je vais péter le PC. J'en fais quand même un dernier. Waouh, quel foufou celui-là. Pour la 6e paire, on va se faire une paire qui est plutôt lourde, puisque nous allons faire une paire de Yeezy. La 6e paire est une paire de Yeezy 350. C'est la Yeezy 350 Israfil. Comme vous pouvez le voir, les coloris sont stylés. En vrai, je trouve que ça passe bien. Là, c'est un peu doré. Vraiment, ici, les gars, c'est doré, c'est pas marron. À la caméra, j'ai l'impression que ça rend un peu plus marron, mais c'est vraiment doré. Sinon, elles sont bleu-vert, un peu kaki, tu vois. Et kaki, en vrai, elles sont vraiment stylées. Cette paire, niveau confort, bah 10 sur 10 pour moi, les Yeezy 350, c'est une des paires les plus confortables. La semelle boost, c'est incroyable. Vraiment, c'est des chaussons Yeezy 350. Ensuite, les couleurs, tu peux ne pas aimer. Tu peux aimer d'autres Yeezy 350. Tu peux ne pas aimer du tout les Yeezy 350. Moi, je la kiffe beaucoup. Mais je vais pas trop m'attarder sur son sujet. Pourquoi me direz-vous? Comme tu peux le voir ici, mon petit frérot, il y a une petite fiche là qui se met. J'unbox une paire de Yeezy. Dans cette vidéo, je l'unbox, je parle, je donne mon avis. Si tu vas avoir un meilleur avis qui dure 10 minutes, va voir cette vidéo à la fin de la vidéo et c'est carré. Et sur ce, on passe à la 7e paire. On a déjà fait plus que la moitié. Donc, juste avant qu'on commence la 7e paire, sache que je te vois toi. Sache que je te vois mec. Bah oui je te vois. Pourquoi t'es pas abonné mec? Bah oui je te vois, donc abonne-toi, active la cloche. Il y en a pas un qui va sans l'autre. Si tu t'abonnes, t'actives la cloche. C'est une obligation, je ne veux rien savoir. Et si tu es quelqu'un de généreux, n'hésite pas à prendre tout le pack famille. Vraiment tu prends le pack famille. C'est-à-dire abonnement, cloche, pouce bleu. Si tu fais les trois, t'es clairement un BG. Si tu t'abonnes, que t'actives la cloche et que tu mets un pouce bleu, sache que je t'aime frérot. Et il y a le pack famille plus. C'est abonnement, cloche, pouce bleu et code créateur QuickZo dans la boutique de Chef Fortnite. Bref, la 7e paire, comme tu peux le voir, c'est un bouton s'abonner, genre vraiment tac tac tac, c'est carré. Mais non, je blague, c'était du tracking, regarde bien évidemment que non, c'est une paire de Sobakov. C'est une paire de Sobakov, donc moi j'ai pris le modèle blanc, même si elle est blanche, beige, gris. C'est pas un blanc comme l'Air Force, c'est plus gris beige. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, je l'ai eu en promotion à 40 €. Voilà, je l'ai payé que 40 €, donc je ne connais pas son prix, mais j'imagine qu'elle coûte pas plus que 100 €. Cette paire, niveau confort, je mettrais bien bon 6,5, 7, parce qu'elle est confortable, vraiment, elle fait pas mal aux pieds, mais elle est pas confortable au point 2. Genre tu vois, après une bonne journée où t'as bien marché et tout, t'es content de les enlever, tu vois. Niveau design, moi je la trouve stylée. Comme tu peux le voir, il y a des petits motifs là que j'aime bien. Là t'as les bandes réfléchissantes, banks, bing to binks. Donc moi cette paire je la trouve vraiment bien, vraiment cool, vraiment style. En vrai, que vous dire de plus sur cette paire, à part qu'elle coûte pas très cher, elle est confortable. Et on passe directement à la 8e paire. C'est parti. Attention moussaillons, les voici. Mais non James, c'est pas vrai. Si mon capitaine, les voici. Mais qui voilà James, mon capitaine, c'est les grosses paires. Mais non James, tu es en train de me dire qu'on va passer au Yeezy et au Jordan 1? Oui mon capitaine. La paire transition mec. Du coup, comme vous l'avez sûrement compris, si vous l'avez pas compris, allez faire un test de QI. Oh, qui dit test de QI, qui dit ma vidéo test de QI. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à cliquer sur la fiche. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo test de QI, ça fait plaisir. Et on passe directement aux grosses paires. Donc comme vous pouvez le voir, niveau grosses paires, j'ai dit Kamanda. Donc pour les grosses paires, on va commencer par une Yeezy. C'est une Yeezy 700 noire, je vous laisse 3 secondes pour trouver le nom. Bien vu Jason. Du coup c'est la Yeezy 700 Vanta. Donc que dire sur cette paire? Déjà les Yeezy 700, 10 sur 10 niveau confort, c'est vraiment très confortable. La différence par rapport au 350, c'est que du coup bah ça serre le pied, donc je trouve ça mieux, alors que dans Yeezy 350 tu vois c'est un chausson. Là c'est fait vraiment chaussure, mais c'est tout aussi confortable parce que nous avons encore une semelle boost. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une semelle boost, en gros c'est une semelle chez Adidas qui est très confortable. Comme vous pouvez le voir, en fait les semelles boost c'est des points blancs qui ressemblent un peu à du polystyrène, tu vois.
et c'est vraiment très confortable. Bon après je vous dis ça vraiment très simplifié, hein. Les Smell Boost c'est toute une technologie on va dire, ne prenez pas trop ça premier degré, c'est juste confortable quoi, retiens que ça, les Smell Boost c'est confortable. Le design 10 sur 10, vraiment je trouve que les Yeezy 700 sont trop belles, vraiment c'est parfait, vraiment le design est parfait. Les Yeezy 700 je pense qu'en ce moment c'est la paire que je mets le plus, genre je les mets quasiment tous les jours. Comme vous pouvez le voir ici là c'est deux petites sortes d'ovales, tu appelles ça comme tu veux, ces deux petites bandes là, pareil de l'autre côté. Et je crois qu'à l'arrière il y a un truc, ouais ça je crois. C'est réfléchissant pour ceux qui savent pas, consultez un médecin. Bon c'est un petit détail mais je trouve ça stylé. Je sais pas trop vous dire quoi de plus sur la paire, à part qu'elles sont stylées, que je les aime, que je les mets tous les jours et que c'est très confortable. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc je vous propose qu'on passe directement à la prochaine paire. C'est parti, transition enceinte. Les gars, je vous tourne cette séquence quelques heures après la vidéo parce que tout simplement j'ai oublié de rec une de mes paires. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous montrer une de mes paires. Du coup je vous le fais maintenant. Donc cette paire est ma paire la plus rare. C'est la paire la plus rare que j'ai tout simplement car c'est la Jog Revival de chez Decathlon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la deuxième paire que Decathlon ont fait. La première était sortie en 1996 et ils ont juste fait une review de cette paire là. Donc ils l'ont sortie l'année dernière et il n'y a que 3000 exemplaires pour cette paire. Moi comme vous pouvez le voir j'ai la 698 et cette paire est très cool. Déjà il faut savoir que quand ils l'ont vendue, donc sur le site Decathlon, tous les modèles ont été vendus en moins de 20 secondes il me semble, donc c'est juste hallucinant, et qu'ils ont fait crash le site Decathlon. Pendant plusieurs heures le site était en maintenance et tout, ça avait fait tout crash, c'était incroyable, alors qu'ils s'étaient déjà passé la même histoire avec le jogging qu'ils avaient sorti. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs cool sur cette paire. Déjà là, je sais pas si vous voyez, il y a écrit à fond la forme, qui est le slogan de Decathlon. Là, ici, en dessous des lacets, il y a écrit la première adresse du premier magasin Decathlon, stylé. Avec cette paire, vous avez un autre lacet de la couleur verte comme ça, qui est stylé mais moi je préfère les blancs. Cette paire les gars, elle est trop confortable, vraiment confort 10 sur 10, c'est incroyable. Cette paire est parfaite les gars, vraiment, et en plus c'est ma paire la plus rare, donc j'en suis vraiment trop content. En vrai je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que c'est parti, on passe à la prochaine sneakers. Pour la 10e paire les gars, c'est une paire très sentimentale pour moi parce que c'est ma première paire de sneakers. Je l'ai eu à Noël il y a un an et c'est ma première grosse paire. Tout simplement, cette paire est une Yeezy 350 Zebra. Que dire de plus sur la 350 Zebra? Que j'ai le seum parce qu'ils l'ont restock. C'est pas grave. En vrai, bon, comme toutes les Yeezy 350, très confortable, niveau confort 10 sur 10. Niveau design, 10 sur 10, je ne veux rien savoir, pour moi c'est une paire les plus stylées. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi je trouve qu'avec un jogging Adidas, tu tapes dans le mille mon gars. En vrai, moi je les trouve vraiment incroyables, Yeezy 350 Zebra. Pareil, je les mets tout le temps. Vraiment, elles et les 700, c'est les paires que je mets le plus. Vraiment, c'est le cas, je les mets quasiment tous les jours aussi. Hein. Genre en fait, si je mets pas les Zebra, je mets les 700, très clairement. Et du coup, ce que je voulais vous proposer, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un épisode 2 de je teste Crêpe Protect? Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. 1000 likes sur cette vidéo et je ferai un épisode de je teste Crêpe Protect. Je vous ferai un épisode où je nettoie mes Yeezy avec et je vous ferai un test. Donc je vous dirai ce que je pense du produit et je vous ferai une sorte de tuto. Donc ce sera un tuto test. Donc si vous voulez un tuto test de Crêpe Protect, 1000 likes sous la vidéo et je le ferai. C'est carré. En vrai, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe pour la dernière paire de la vidéo. C'est parti. La dernière paire de la vidéo et la dernière paire que j'ai acquis et la dernière paire qu'on m'a offert parce que je les ai eu à Noël et je ne les ai toujours pas portées. Pourquoi? Parce que je les aime trop et j'ai trop peur de les abîmer, j'ai trop peur de les salir. C'est une paire de Jordan 1 Midnight Smoke Grey. Yeah, note l'accent anglais 10 sur 10. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes neuves. Genre vraiment. De toute façon, elles ont jamais été portées. Elles sont incroyables. Bon, je les ai portées chez moi, donc je peux pas trop vous dire niveau confort, parce qu'à part les avoir portées chez moi, je peux pas vous dire. Et comme c'est mes premières Jordan, depuis très longtemps, parce que la dernière fois que j'en avais eu, c'était il y a 3-4 ans, je peux pas trop vous dire niveau confort, je suis désolée. Niveau design, 10 sur 10, mec. En fait après le seul point négatif c'est que je peux pas trop vous parler de la paire puisque je ne l'ai jamais portée. Je pense que c'est une de mes paires préférées même si je les porte pas parce que j'ai vraiment peur de les abîmer mec, mais vraiment incroyable. Du coup elles sont dans mes décors de live. Et ben les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Dans quelques mois, voire dans quelques semaines, je vais sortir le All My Sneakers de mon père. Donc je vais vous montrer toutes les choses que mon daron il a. Juste au cas où il a pas des chaussures de merde. Très clairement il a des Yeezy et tout. Donc si vous voulez voir les Yeezy de mon daron, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. De toute façon tu connais. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi 14h17 pour une nouvelle vidéo. C'était Quixo, je vous fais des bisous. Tchuss les boys. Bisous la mif.